Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Rendez-vous, c'est Jésus chez vous, l'émission qui vous permet d'être édifié, qui vous apporte l'édification par le moyen de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que notre invité de ce soir vous fera encore du bien. Aujourd'hui, nous parlons de la dîme et les offrandes, une thématique qui fait assez couler d'encre et salive, une thématique qui met tout le monde sur le qui-vive. Tout le monde n'a pas forcément envie de réagir lorsqu'on parle de dîme et d'offrande parce que ce qu'il y a derrière, c'est tellement compliqué à dire. Mais ce soir, nous vous l'apportons, nous vous le disons ouvertement, nous vous disons, nous apportons ce que Jésus attend de nous concernant la dîme et les offrandes. Pour ce soir, je ne suis pas seule, accompagnée du pasteur Leila que vous connaissez déjà. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Encore une fois de plus, bienvenue. Le plaisir nous sommes toujours et encore ravis de vous recevoir ici. Ouais, vous êtes toutes jolies, alors nous croyons que simplement ce que Dieu a mis en vous aujourd'hui pourra faire du bien à toutes ces personnes qui nous regardent. Alors, pasteur Leila, nous parlons de la dîme et les offrandes. Si d'entrée de jeu déjà, vous pouvez nous donner la définition d'abord de la dîme et ensuite des offrandes. Oui, si Naomi me permet, vraiment très rapidement, nous allons pouvoir partager juste un verset, parce que nous ne parlons pas des choses du monde, nous parlons des choses de Dieu. Et quand on parle des choses de Dieu, on parle des choses en rapport avec la parole de Dieu. Donc, nous allons lire très rapidement dans Malachie 3, à partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de ces ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi nous devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi nous t'avons trompé? Dans vos dîmes et dans vos offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. À partir du verset 10 que tout le monde connaît, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos champs, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est quoi la dîme? La dîme, selon le dictionnaire, la dîme est 1/10 de ce qu'on prélève. Selon la Bible, nous dit Lévitique 27, à partir du verset 32, la dîme est le prélèvement qui est effectué, donc un dixième de ce qu'on prélève dans ton gros et dans menu bétail. C'est quoi aujourd'hui? Avant, Avant que de poursuivre, pasteur Leila, le gros, le menu détail, c'est nous de nous faire plus de... Oui, c'est là où nous apporter la liste. Parce qu'avant, on avait affaire à des agriculteurs, on avait affaire à des pêcheurs, à des chasseurs, voilà, des personnes qui gardaient du bétail. Et on leur demandait de prélever dans leur bétail, dans leur champ, dans leur pêche, un dixième de leur revenu. Maintenant, ici, de nos jours, actuellement, le gros bétail, c'est pour certains le salaire qu'on donne mensuellement. Le gros bétail, c'est le revenu de tout ce que tu as vendu dans ton commerce, ce que tu as fait comme vente par jour, pour ceux qui vendent journalièrement, ou par mois pour ceux qui vendent mensuellement. Et donc, ils doivent prélever 1/10 dans ce gros revenu. Mais on peut aussi se trouver dans des situations où il y a... cette personne peut avoir le gros, le menu bétail en fait. Oui, le menu bétail, c'est ce que tu as au quotidien. C'est les petites choses qu'on te donne. Ça peut être les 1000 francs qu'on te donne pour les unités. Ça peut être, je ne sais pas, en tout cas, tout ce qu'on te donne quotidiennement, tout ce que tu reçois quotidiennement, tu as l'obligation d'enlever 1/10. Au risque même, je dis à mes enfants à la maison, créer une enveloppe. Et dans cette enveloppe, tu mets, si je te donne 1000 francs aujourd'hui, tu enlèves 100 francs. Tu mets dans ton enveloppe, jusqu'à ce que ce soit quand même quelque chose d'assez conséquent pour que tu viennes le déposer dans la maison de Dieu. C'est ça ton menu bétail. N'utilise rien sans que tu n'aies prélevé la part de Dieu. Dans l'autre définition, on dit aussi que la dîme est un acte d'obéissance à Dieu. Ne peut donner la dîme que quelqu'un qui est obéissant. Ne peut donner la dîme que quelqu'un sur qui Dieu a donné des promesses et qui veut mettre Dieu à la première place. La dîme est la manifestation de ta reconnaissance. Dieu aime les hommes reconnaissants. Quand Dieu te bénit, il te donne au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Et toi, en reconnaissance à ce qu'il t'a donné, tu dois prélever la dîme.
Et la dîme, c'est la part de Dieu. La part de Dieu. Et ce qui est la part de Dieu est consacré. Et ce qui est consacré est sacré. Donc si dans ce que tu reçois, tu n'enlèves pas la part de Dieu, tu te mets sous le couvert de la malédiction, comme nous le dit Malachie. Nous sommes maudits, nous ne recevons pas, nous ne sommes pas bénis, nous n'évoluons pas. Pourquoi? Parce que nous volons à Dieu, nous trompons Dieu dans nos dîmes. Alors, Pasteur Leila, si vous pouvez nous rappeler, on est sur la définition de la dîme jusque-là. Oui. Alors, on va passer à l'offrande. Dites-nous ce qu'on peut comprendre, retenir par l'offrande. Bien, la dîme, pour beaucoup, on dit on paye la dîme. Moi, quand je lis ma Bible, je ne vois pas trop l'aspect payé. Parce que la payer, c'est contraignant. C'est de voir, c'est comme si tu devais prendre pour toi pour donner à quelqu'un. La dîme dans la Bible ne se présente pas comme un impôt. Comme un impôt, comme un retrait. Au début, c'était ça. Mais par la grâce, la dîme devient un don. Une manière de manifester ta reconnaissance. C'est un don. Ce que Dieu te donne, tu lui enlèves. Aujourd'hui, Dieu devient notre partenaire. Il me donne pour que je puisse continuer à œuvrer dans sa maison, que je puisse bénir mes enfants. Mais en retour, je lui donne sa part. Je lui donne la part parce qu'il est responsable. Il est responsable, c'est celui qui engendre. Voilà. Donc, comme il engendre la bénédiction, je lui donne sa part. Donc, enlever dans la tête de payer. Payer, c'est vraiment on a l'impression d'agir de manière... Ça ramène trop à un contrat de... Non, payer, c'est comme j'ai un partenaire qui m'aide, qui pourvoit financièrement à ce que je sois béni. Et donc, je lui donne sa part. Chaque fois que je donnerai sa part à Dieu, il me bénira. Donc ça, on peut comprendre qu'il y a un état d'esprit. Il faut être dans un état d'esprit. Quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, n'aime pas Dieu. Excusez-moi le terme, mais c'est la vérité. Tu n'aimes pas Dieu. 2, tu manques de reconnaissance, donc tu es dans la rébellion, mais vraiment dans la rébellion. Et il n'y a pas quelque chose que Dieu est comme la rébellion. Vraiment, la rébellion est pour Dieu comme si tu ouvrais, passez-moi l'expression encore, une toilette à ciel ouvert. Dieu a horreur de la rébellion. Et quand tu ne payes pas ta dîme, tu rebelles. Tu fausses le contrat qui t'engage. Qui a été établi. Maintenant, quelle est la différence entre la dîme et l'offrande? L'offrande est quelque chose que tu donnes volontairement. Tu peux le donner comme tu peux ne pas le donner. L'offrande, c'est quelque chose, c'est comme un prélèvement que tu fais dans ce que tu as, tu le donnes. Or, la dîme, la différence entre l'offrande et la dîme... comme une action de grâce. Voilà, l'offrande, c'est quelque chose que tu prélèves après avoir peut-être tout dépensé. Tu peux prélever quelque chose et tu donnes à Dieu par reconnaissance aussi. Mais la dîme, c'est quelque chose que c'est un prélèvement que tu fais dans ton salaire avant de dépenser quoi que ce soit. C'est-à-dire, tu ne touches d'abord à rien. Tu viens d'abord avec tout ce que tu as entre tes mains et tu enlèves la première part de Dieu. Parce que la dîme, c'est le premier, c'est ce qui est donné à Dieu en premier. Et Dieu, tout ce qui est premier appartient à Dieu et tout ce qui appartient à Dieu est consacré et donc sacré et le diable ne peut pas toucher. Alors, Pasteur Leila, aujourd'hui, nous parlons de la dîme et des offrandes, c'est vrai. Peut-être qu'on va pas refuser de sortir un tout petit peu parce que on a souvent tendance à confondre un peu toutes ces expressions-là qui nous reviennent souvent, les semences, sacrifices, dîme, offrande. Alors, si on parlait un tout petit peu quand même un peu de la semence, du sacrifice, essayer un peu de nous ressortir la différence. On a rappelé que la dîme est le premier-né de tout ce que tu as. C'est en fait le premier prélèvement que tu effectues dans tout ce que tu devras avoir comme gros et menu bétail dans ta vie. L'offrande est un prélèvement dans ton avoir en reconnaissance une action à Dieu, de grâce. Une action de grâce. Ça peut être aussi une offrande d'expiation. Tu as fait un péché et tu veux venir te répandre devant Dieu. On ne vient pas devant Dieu et devant l'homme de Dieu les mains vides. Donc quand tu viens auprès de Dieu, tu amènes une offrande. Tu amènes une part, quelque chose que tu as choisi d'apporter à Dieu. C'est comme un cadeau que tu amènes à Dieu. Toujours et toujours avoir un cadeau lorsqu'on vient dans la présence. C'est important. Parce que comme le disait le pasteur Yannick dans le direct de mercredi dernier, il disait il n'y a rien qui accélère la manifestation de la main de Dieu que l'offrande. L'offrande, c'est quelque chose que tu sacrifies, c'est quelque chose que tu immoles, c'est quelque chose que tu déposes à Dieu et qui fait monter la fumée vers Dieu. Donc ne viens jamais, si tu avais l'habitude de venir auprès de l'homme de Dieu, les mains vides, ne viens pas. Ce n'est pas le montant qui est important, mais c'est l'obéissance qui accompagne ce que tu emmènes. Rappelons qu'ici, on ne parle pas forcément de venir dans la présence devant un homme de Dieu, non, mais on parle aussi du culte, on parle aussi de tous ces événements, de tous ces moments, on est appelé à être dans la présence, à rencontrer le Seigneur Jésus. Au lieu de culte, les mains vides. Voilà. C'est en fait, quand je disais venir auprès de Dieu, comme auprès de l'homme de Dieu, je parle, Dieu se tient dans le lieu où il a choisi de manifester son nom. Donc, ce lieu ici, pour nous, c'est l'église. Donc, tu ne peux pas venir à l'église les mains vides. Tu ne peux pas venir à l'église comme un touriste.
Non, tu viens à l'église préparer à partager avec Dieu ce que tu as prévu pour lui. Maintenant, la semence, c'est quelque chose que tu as avec toi, que tu gardes pour apporter à Dieu. C'est quelque chose que tu prélèves dans ce que tu as eu. Pour parler en termes d'agriculteur, la semence est la partie que tu prélèves quand tu as déjà récolté. Après avoir récolté tout ce que tu as récolté, tu prélèves une semence, un montant de ton choix. C'est une semence. Et tu la gardes afin de pouvoir la réinvestir, afin de pouvoir la porter de la maison de Dieu, afin de la planter. Les mamans qui font qui pratiquent la culture, la savent de quoi on parle. Qu'on met à part, qu'on garde précieusement pour la prochaine saison. Qui ne sort que pour une situation donnée, donc pour une nouvelle récolte, pour une nouvelle, pour planter à nouveau, je voulais dire. Donc il peut arriver que tu aies une situation compliquée. Tu vas regarder ta semence, tu la mènes dans la maison de Dieu. C'est cette semence que tu vas semer sur la terre, fertile qu'est l'église ou qu'est la vie d'un homme de Dieu. Et c'est cette semence qui produira du fruit et du fruit qui demeure. Alors, pasteur, il y a le sacrifice. Oui. Le sacrifice, on entend, c'est une expression qui revient quotidiennement de nos jours. Alors, il y a certaines qui ne comprennent toujours pas, qui peut-être confondent, font la différence, je ne sais pas. En tout cas, permettez à quelqu'un d'être béni, permettez à quelqu'un d'être édifié aujourd'hui sur la question du sacrifice. Le sacrifice est quelque chose qui te coûte cher. C'est quelque chose qui t'enlève la joie. Parce que Dieu dit, vous sèmerez dans les larmes, mais vous récolterez dans la joie. Le sacrifice, c'est faire un acte qui ne te réjouit pas forcément, un acte qui défie tout entendement. On a l'exemple de papa Abraham. Voilà, Abraham, comment est-ce que tu peux venir auprès de Dieu lui dire, Seigneur, et puis, tenez-vous bien, Abraham n'a jamais demandé à Dieu un enfant, il était content avec sa femme. Et Dieu a prévu de faire de lui un homme avec plusieurs enfants, un père de la multitude. Et alors, quand Dieu vient et puis il te bénit, et il te demande encore ce même enfant dont il t'a donné la charge, c'est quand même cruel, c'est quand même compliqué. Mais Dieu voulait démontrer qu'au-delà, le sacrifice, c'est une obéissance extrême. C'est une obéissance de folie. C'est une obéissance qui est obligée d'ordonner au ciel de s'ouvrir et de te bénir extraordinairement. En fait, le sacrifice pousse Dieu à te bénir de manière extraordinaire, de manière scandaleuse, de manière dangereuse. Il y a des gens, quand on dit amener le sacrifice, ils vont chercher des petits montants et puis se disent c'est un sacrifice. Ce n'est pas forcément le montant qui est important. C'est l'état d'esprit que te donne ce montant. Derrière, voilà. Il se peut que ce soit, par exemple, une fois, l'homme de Dieu m'avait demandé un sacrifice et j'avais mis de côté de l'argent pour acheter un terrain. Et j'avais cet argent avec moi. Je me suis dit, non, pour aller donner la caution d'une maison. Les maisons, on dit ça comment, les maisons qu'on donne, Colassi et tout le reste. J'avais déjà prévu cet argent pour ça. Et quand l'homme de Dieu est venu, je dis, mince, qu'est-ce que je peux faire? Je n'avais sur moi. Là, on ne réfléchit pas. Oui, on ne réfléchit pas. J'avais demandé un crédit pour ça. Et je n'avais ce montant-là. Et chose bizarre, c'est la première fois que je demande un crédit et que ce crédit arrive très vite déjà. Et quand le crédit est arrivé, je n'ai pas réfléchi. Je vous promets que le monsieur auprès de qui j'étais, qui devait m'attribuer la maison, m'appelle. Il me dit, madame, c'est prêt, venez, etc. Et en même temps, je me rappelle que cet argent, je dois le donner en sacrifice. Donc, imaginez le dilemme dans lequel je me trouvais. Est-ce qu'il faut que je donne? Dieu peut comprendre. Je cherche quand même une maison. Il faut quand même que je sois logé, que je ne sois plus locataire. Donc, à ce moment précis, j'avais devant mes mains ma maison et donné à Dieu. Mais le choix était fait depuis longtemps. J'ai juste obéi. Mais je vous promets, ce n'est pas de gaieté de cœur. Quand je suis venue donner mon obéissance auprès de l'homme de Dieu, j'ai pleuré. J'ai pleuré. En tout cas, on va retenir que c'est ça l'expression de quelqu'un qui sacrifie. Je vous promets qu'aujourd'hui, j'ai une maison. Voilà. Je suis en train de l'achever, j'ai une maison. Que Dieu soit glorifié parce qu'il ouvre les portes. C'est vrai qu'on est allé un peu dans tous les sens. Là, je crois qu'on a répondu à la question déjà qui va venir. Mais c'est pourquoi doit-on donner
Si je peux résumer un peu toutes ces actions-là, l'action qui vient un peu, qui revient, c'est donner, si on peut rester sur cet aspect-là. Alors, pourquoi donner à Dieu? Pourquoi sacrifier? Pourquoi semer? Pourquoi? Quels sont les biens fondés, s'il vous plaît? Permettez-nous quand même un peu de comprendre toutes ces choses-là. Quels sont les biens fondés de toutes ces actions? On va rester sur la dîme et l'offrande précisément. Pourquoi devons-nous s'aimer? Pourquoi devons-nous sacrifier? Pourquoi devons-nous offrir? Pourquoi devons-nous donner notre dîme? Je nous ramène dans Malachie 3, à partir du verset 10. On nous dit d'apporter à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Pourquoi devons-nous faire ces choses? Parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et que c'est notre Maître, c'est notre Seigneur. Et qui nous a donné le livre de la loi, qui a des ordonnances, qui a des prescriptions, qui a des lois établies. Si on rentre dans le trop expliquer pourquoi, on va marcher mécaniquement et on ne trouvera plus les bénéfices. Les gens viendront maintenant, je viens sacrifier parce que je veux ça. Je viens offrir parce que je veux ça. Non, viens offrir, viens sacrifier, viens semer parce que tu veux obéir. Le reste, Dieu s'en charge. Le reste, Dieu permet que cela s'accomplisse dans nos vies. Souvent, on devient maintenant des chrétiens religieux. On devient maintenant des chrétiens mécaniques. On devient maintenant des chrétiens, non pas parce qu'on veut obéir à la voix de Dieu, non pas parce que nous sommes les porteurs des promesses de Dieu dans nos vies, mais parce qu'on devient des personnes qui font des transactions avec Dieu. On voit l'argent maintenant aujourd'hui comme une transaction avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes dîmes. Dieu n'a pas besoin de tes offrandes. Dieu a besoin de toi et toi, tu as besoin d'obéir à la volonté de Dieu. Pasteur Leïla, au-delà d'un principe divin, oui. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu a gagné? Parce qu'il y a forcément quelque chose derrière qu'on gagne. Bien sûr. Qu'est-ce que je gagne? Si je laisse enfant maison, Dieu nous répond, il n'y a personne sur la terre qui laisserait père, mère, enfant et ne gagnera en retour. Donc ça veut dire qu'avec Dieu, le partenariat est gagnant-gagnant. Gagnant. Mais seulement, il faut... Parce que les gens... Aujourd'hui, ont du mal à payer leurs dîmes parce qu'ils voient ça comme l'argent. Voilà, c'est comme si on venait enrichir. En fait, aujourd'hui, on n'obéit plus. On n'est plus soumis à Dieu. On est soumis au fait que je donne. Et quand on dit je donne, on a l'impression qu'on donne à un homme. Voilà. On a l'impression difficile, que tu dois payer quelque chose. Non. Dieu nous demande d'obéir. En fait, quand tu obéis, tu deviens comme un enfant. Un enfant ne réfléchit pas. Quand un enfant a son yaourt, tu lui dis donne-moi. Il va te donner. Même s'il a faim, il va te donner parce que tu lui as demandé. En retour, il ne s'attend pas à ce que tu lui donnes quelque chose en retour. Il s'attend juste à te donner. C'est pourquoi Dieu nous recommande de redevenir des enfants. Chers frères, chères sœurs, vous qui me suivez, chers chrétiens, que ce soit du centre d'adoration Hermon, que ce soit d'autres églises, redevenons des enfants. Quittons les calculs pécuniaires, quittons les calculs humains. Ça retarde le réveil, ça retarde la bénédiction de Dieu, ça retarde la grâce et la faveur que Dieu veut déverser sur vos vies. C'est mon message. Revenons aux choses simples de l'évangile comme des enfants. Amen. Alors, pasteur Leïla, on rencontre souvent des personnes qui se disent, moi j'ai une dîme, j'ai quelque chose et puis on va donner, on réfléchit, voilà, à qui remettre, à qui donner. Quel est le principe, selon le principe, à qui doit-on remettre sa dîme? À qui doit-on remettre notre dîme? Ah, cette question, à qui doit-on remettre notre dîme? Dieu nous rappelle. Et notre offrande par derrière. Notre offrande, voilà. Notre dîme. Est-ce que moi, étant à l'extérieur, je peux remettre ma dîme à qui je veux? Voilà. C'est la question souvent que beaucoup se posent. Est-ce que je dois remettre ma dîme à qui je veux? Principalement, on remet la dîme au sacrificateur, au souverain sacrificateur. On remet la dîme au lévite, au souverain sacrificateur. C'est Hébreux 7 à partir du verset 5. Vous lirez parce que compte tenu du temps qui nous est imparti, c'est un peu compliqué de tout lire pour vous. Mais vous irez dans Hébreux 7 à partir du verset 5, vous verrez que Abraham a remis sa dîme à Melchisédek, qui n'était pas peut-être son mentor, son père spirituel. Il l'a remis à Melchisédek parce que c'était le sacrificateur du Dieu très haut. On peut le remettre aussi aux Lévites parce que, comme nous dit Hébreux 7, toujours au nombre 18 à partir du verset 30, que les Lévites avaient pour mission, avaient pour ordre de Dieu de lever la dîme du peuple de Dieu. Il faut se rappeler que c'est le peuple de Dieu. Maintenant, il y a un souci. Le problème, c'est que beaucoup de personnes se demandent est-ce que je dois donner ma dîme dans tel ou tel lieu? Parce que donner la dîme ou donner une offrande, c'est semer, c'est mettre quelque chose en terre. Il ne faut pas que tu ailles semer sur une terre aride. Il ne faut pas que tu ailles semer sur une terre qui ne produit pas. Il faut aller semer là où tu sens que
tu as été béni et tu seras béni. Tu ne connais peut-être pas la vie d'un homme de Dieu, de tel ou tel homme de Dieu, donc tu as un peu peur, tu es un peu bloqué. La parole de Dieu nous dit que si tu es loin du lieu où Dieu a choisi que son nom soit invoqué, prends ce que tu as, garde-le jusqu'à ce que tu ailles dans le lieu qui t'est assigné. Donc ta maison, la maison de ton père, ici pour nous c'est le centre d'adoration Hermon, et notre père c'est le révérend général apôtre Alphonse Liba, centre d'adoration Hermon. Aujourd'hui, ça c'était au temps ancien, ils n'avaient pas les mêmes facilités que nous. Aujourd'hui nous avons Airtel Money, nous avons MoneyGram, nous avons Western Union. Donc aujourd'hui le problème ne se pose plus. Il ne faut pas que tu aies un cas de conscience, parce que ce qui n'est pas fruit de ta résolution devient pour toi un péché. Et quand tu n'es pas béni, tu vas commencer à murmurer. Et Dieu ne s'attend pas à ce que tu murmures. Donc si toi qui me suis, tu veux vraiment donner ta dîme, ton offrande, ton sacrifice, viens, envoie-le dans la maison qui est la tienne, dans la maison où tu connais le Père, dans la maison où tu connais l'histoire, la lignée de l'homme de Dieu auprès de qui Dieu t'a affecté. Et qu'en est-il de l'offrande, pasteur Lila? On peut donner l'offrande la même chose? C'est pourquoi je rappelle toujours que quel que soit le lieu où tu te trouves et que tu ne peux pas présentement donner l'offrande ou que tu ne te trouves pas dans un endroit où tu peux facilement faire un Airtel Money, MoneyGram, garde ton offrande. Maintenant, si tu sens et que Dieu t'inspire d'aller donner ça à un homme de Dieu, tu vas donner cette offrande à l'homme de Dieu que Dieu t'aura inspiré. Mais le plus souvent, les gens ont des acquis de conscience. Est-ce qu'il faut que j'aille donner ça là-bas? Est-ce que cet homme de Dieu, c'est la terre sur laquelle je sème, mais vraiment la terre sur laquelle je peux s'aimer? Quand tu commences à douter, la bonne solution est que tu gardes ton offrande et après tu trouves le moyen de l'envoyer sur la terre où tu es né, sur la terre où tu as été planté, donc la maison d'où tu sors. C'est vraiment le plus simple, le plus basique. Fais conformément afin que ta bénédiction te bénisse et ne devienne pas une malédiction. Merci, pasteur. On va avancer. Le temps qui nous est imparti n'est pas, le temps n'est pas en notre faveur. On va aller sur une autre question. Alors, pasteur Leila, au verset 11 de Malachie, je vais juste prendre une toute petite partie. Je cite, la Bible déclare: pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ici, la question, la question de sécurité est relevée. Voilà, on parle de sécuriser. En un mot, Dieu sécurise par le moyen de la dîme. Alors, qu'en est-il de toutes ces personnes-là qui sont instables dans le donner? On va rester sur ce verbe-là, donner, et qui se disent, bon, moi, je peux donner aujourd'hui, demain, je ne vais pas donner, après-demain. Est-ce que Dieu continue de sécuriser les biens, les bénédictions de ces personnes-là qui se trouvent dans cette situation d'instabilité? Vous savez, ce problème est récurrent. Mais conformément à ce que Dieu nous dit, conformément à ce dont Dieu parle, nous devons apporter à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Ça, c'est indéniable. Dieu nous rappelle dans AG 1, allez-y lire, vous irez lire tout AG 1, Dieu nous dit, vous vivez dans des maisons lambrissées, ça veut dire des maisons où il y a l'eau, le courant, il y a les carreaux, tout est joli, tout est bien, tout est conforme. Mais vous oubliez la maison de Dieu, vous oubliez la maison où Dieu, où le nom de Dieu est manifesté. Et Dieu nous rappelle qu'il va souffler sur tes greniers, il va souffler dans tes champs, il va tout assécher. Pourquoi? Parce que tu oublies sa maison. Mais quand tu lis à partir du verset, il a apporté à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes pour qu'il ne manque pas à manger. Est-ce que c'est Dieu qui va manger? Non. C'est tous ceux qui ont accepté de tout laisser pour faire l'œuvre de Dieu. C'est à ces personnes que ta dîme, ton offrande, ta sémence, ton sacrifice va servir. Donc quand toi, tu n'apportes pas, Dieu est obligé de susciter des oiseaux pour nourrir dans sa maison. Or, Dieu te rappelle que c'est toi qui es créé à son image, à sa ressemblance. Et pourtant, on peut compter sur ce qu'on avait déjà donné auparavant. On ne peut pas rester. Non. On ne peut pas compter sur ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à donner. Pour revenir à ce que je disais, parce que les gens ne sont plus obéissants. Parce que les gens font des calculs sur la dîme, sur l'offrande. Parce que les gens lèvent des murs autour de leur raisonnement. Notre père Jacques, dans Jacques, je crois Jacques 2, nous rappelle que nous devons servir Dieu. Nous devons, comment dirais-je, nous devons ne pas nous arrêter à mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà, mettre la parole de Dieu en pratique. Toujours et ne pas nous bloquer, nous
élevé des murs à cause des faux raisonnements. Nous sommes nés dans des familles où on nous a donné trop de faux raisonnements. Et quand on vient à l'église, au lieu de se débarrasser de ça, pour laisser que la parole nous purifie, la parole nous donne un nouveau zèle, la parole nous fasse renaître, nous donne d'être des enfants dans la maison de Dieu, nous venons auprès de Dieu avec des feux étrangers. Nous venons auprès de Dieu avec des considérations erronées. Et ce sont ces considérations qui combattent la parole de Dieu en toi, qui combattent le fait, ton obéissance à la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, les gens qui ont du mal à donner, ce sont des gens qui ont refusé de naître en Jésus, de renaître en Jésus. Ce sont des personnes qui ont refusé que la parole se fasse jour en eux. Et c'est ça, ils préfèrent continuer à marcher avec leur intellectualisme, ils préfèrent continuer à marcher avec leur raisonnement d'attendre une ancienne église d'où ils viennent, où on avait dit on ne paye pas la dîme, parce qu'il y a des églises où on ne paye pas la dîme, on ne donne pas les offrandes. Je ne sais pas comment cette église fait prospérer, mais gloire soit rendue à Dieu. Je ne suis pas dans ce débat. Mais toi qui me suis, toi qui veux vraiment... On n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri de l'abondance quand on est instable. Le dévoreur, c'est qui? C'est les liens de pauvreté dans ta famille. Le dévoreur, c'est qui? C'est celui qui mange les enfants dans ton ventre. Le dévoreur, c'est qui? C'est celui qui t'empêche d'avoir le travail. Le dévoreur, c'est qui? C'est toutes les entités familiales et toutes les entités générationnelles qui t'environnent et qui veulent t'empêcher d'aller de gloire en gloire. Pasteur Leïla, a-t-on besoin d'avoir un certain niveau spirituel pour payer sa dîme, ou c'est quelque chose qu'on fait instantanément? On n'a pas besoin d'attendre d'avoir un certain âge en Christ pour commencer à payer sa dîme, donner ses offrandes? Je rappelle que, comme on dit, on va dire que qui peut payer, en fait ça revient à dire qui doit payer la dîme. Qui doit payer la dîme? Celui qui a fait de Dieu son Seigneur et son Sauveur. Donc par conséquent, celui qui a accepté Jésus, Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui reconnaît qu'il a des droits, que Dieu a des droits vis-à-vis de lui, et que lui il a des devoirs vis-à-vis de Dieu et de la maison de Dieu. Qui doit payer la dîme? Jacob a dit, l'Éternel, si tu m'assures mon pain, dans Genèse 28 à partir du verset 21, il dit, à partir du verset 20, si tu me bénis, si tu m'assures mon manger, si tu m'assures mon vêtement, si, Seigneur, tu fais cela pour moi, je te donnerai ce que tu me donneras. Seigneur, je vais élever cette pierre. Et quand j'ai lu ma Bible, et quand Jacob a élevé cette pierre, ça m'a ramené à parler de pierre. Et Dieu a dit, pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, la pierre ici représentait la maison de Dieu. Et la pierre ici, et juste après, il a dit, j'élèverai ce monument. Et cette pierre sera la maison de Dieu. Merci. Et l'Éternel sera son Dieu. Donc, dès l'instant où tu appartiens à un endroit, à un lieu, à une maison de Dieu, tu dois faire de l'Éternel ton Dieu. Et si tu fais de l'Éternel ton Dieu, tu as un devoir, celui de payer ta dîme. Alors, pasteur, là, on va revenir très rapidement avant que de boucler. À quoi s'expose tout enfant de Dieu qui n'est pas régulier, on est passé sur la question de l'irrégularité, voilà, mais il y a aussi d'autres personnes qui ne payent pas. À quoi s'exposent ces personnes-là qui ne payent pas? Mais on se dit enfant de Dieu, on fait tout. Parfois même on a des titres dans l'église, si je peux le dire ici. Alors à quoi s'exposent toutes ces personnes-là avant de terminer, de boucler? Peut-être nous donner votre mot de la fin, juste après cette réponse. La parole de Dieu dit à toutes les personnes qui ne s'aiment pas, qui n'apportent pas de la maison, il dit vous s'aimez beaucoup, mais vous récoltez peu. Nous dit Agé, à partir du verset 1 au verset 6, vous mangez et vous ne vous rassasiez pas, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui engage tombe dans un sac percé. L'Éternel dit, nous parle ici de ce qui peut vous arriver. Si on repart encore dans Malachie, on nous dit qu'il va menacer le dévoreur. Ça veut dire que si tu ne donnes pas, Dieu ne menace pas le dévoreur. On s'expose. Si tu ne donnes pas, ton sol deviendra stérile. On expose notre mariage, on expose nos finances, on s'expose. Tout ce qui en toi devient stérile. Les problèmes commencent. C'est pourquoi quand quelqu'un vient me voir, pasteur, il a prié pour moi, pour que j'aie les marchés, je dis, je ne prie pas pour toi. Est-ce qu'on est obéissant au principe? Voilà, moi, je refuse de prier sur la personne, je prie sur l'offrande. C'est l'offrande qui monte vers Dieu et qui fait descendre la pluie de l'arrière-saison, qui arrose la terre. Amen. Et c'est cette terre qui doit te produire du fruit. Amen. Donc moi je peux prier pour ton mariage, je peux prier pour ta santé, mais quand il s'agit des affaires, quand il s'agit, je me te pose d'abord la question, est-ce que tu es régulier dans ta dîme? Parce que je refuse de participer à ton péché. Si moi je pose mes mains rapidement sur ta vie, ça veut dire que tu n'es pas en règle avec Dieu, je concours à ton péché, j'assiste à ton péché. Donc la prière n'est pas spontanée. Quand tu viens, on passe un entretien.
Je veux d'abord savoir si tu es à jour. Et si tu mens, comme Saphira, moi j'aurais lavé mes mains, mais toi, tu mourras. Parce que Saphira et Ananias sont morts parce qu'ils sont venus mentir dans la maison de Dieu. Donc si tu n'es pas à jour, dis que je ne suis pas à jour. Et mets-toi à jour vis-à-vis de Dieu dans tes dîmes. Surtout dans tes dîmes. Dans ta manière de donner à Dieu. Parce qu'il n'y a pas seulement donner, mais la manière de donner. L'attitude que tu as. Quelles sont tes pensées quand tu donnes à Dieu? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu es réellement converti? Parce que quand on parle ici dans Malachie, ma Bible parle de la vraie conversion. Donc dans Malachie, à partir du verset 6, Malachie 3, à partir du verset 6, ma Bible intitule ça la vraie conversion. Celui qui ne donne pas sa dîme, un mot, il n'est pas converti. Ça veut dire qu'il n'appartient pas à Dieu. Ça veut dire que sa vie est juste celle d'un passager dans le lieu où il se trouve et puis il va partir. Donc Dieu n'est pas forcé de te bénir, Dieu n'est pas forcé de te protéger, Dieu n'est pas forcé de bénir ton mou, de bénir ton grenier, de bénir ta maison. Il n'est pas forcé parce que tu ne lui appartiens pas. Il n'est pas forcé, Dieu est Dieu, il reste Dieu, voilà. Ce sont des principes, à vous de les respecter. Si vous voulez voir votre vie changer, votre vie s'améliorer, si vous voulez vivre pleinement toutes les promesses dont nous sommes héritiers, voilà, que la Bible détaille. La Bible détaille simplement obéissons. Je ne vais pas dire obéissez, obéissons aux principes divins. Mesdames et messieurs, Jésus chez vous pour aujourd'hui, c'est terminé. Voilà, sachez que nous sommes en diffusion les mercredis juste après le JT, 21h50, en rediffusion les dimanches à partir de 15h. Vous pouvez nous regarder en clair sur le canal 42, voilà, vous qui êtes à Libreville et dans tous ses environs. Ou sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Il suffit simplement de vous abonner à notre page Télévision Hermon. Vous serez tellement riche, vous serez richement bénis, voilà, par tout ce que le Seigneur mettra à cœur pour vous bénir simplement. Vous pouvez nous contacter au 062 426 46 68 si vous avez besoin de nous apporter, si vous voulez nous apporter votre soutien, vous voulez voir cette émission progresser, aller de l'avant parce que le travail que nous faisons est très important. Rappelons-le que c'est le plus beau travail annoncé. L'évangile parlait de Jésus, c'est très important. Alors, si vous voulez nous soutenir, apporter votre aide, c'est au 074 80 85 85. Si vous êtes à l'extérieur, c'est plus 241 simplement. Aidez-nous à faire la volonté de Dieu. Aidez-nous voilà, à véhiculer le message de bonnes nouvelles. C'est le plus beau message pour moi, c'est le plus beau message. Alors, Pasteur Leïla, nous sommes à la fin. On se dit au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Avec un très beau. Vraiment. Ce n'est pas si vous voulez. Voulez. Je vous comprends même à vouloir. Voulons. Pourquoi? Parce que l'évangile aujourd'hui, à l'heure actuelle, coûte cher, immensement cher. Le studio qui nous reçoit, le courant que nous utilisons, le câble que nous utilisons, le direct que nous utilisons coûte de l'argent. Donc si ce message t'a béni, sème et tu verras si Dieu nous commencez à pratiquer toutes ces choses que nous avons dites là-bas. Commencez avec le 074 80 85 85 pour vos dons, pour vos offrandes, pour vos semences, pour vos sacrifices. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On se dit au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.